j'ai décidé de filmer en faisant mon tricot aujourd'hui. Voilà. Les experts du tricot, venez pas dans mes commentaires. Je sais que c'est pas ouf ce qui est en train de se passer, d'accord? C'est un premier jet de la première fois que je tricote. D'ailleurs, je vous offre le challenge de décider de ce que c'est. Voilà, parce que moi je sais pas. Évidemment, écharpe est une mauvaise réponse. Et ma petite sœur a déjà mis son vote sur le chemin de table. Voilà. Donc, dans les commentaires, dites-moi ce que c'est. Et on verra qui a raison à la fin. Parce que c'est pas une écharpe. Ça se voit, non? Comme j'ai été assez absente sur cette chaîne, eh ben, je ne vous ai pas parlé de mes dernières lectures. Et en fait, je ne vous ai pas parlé de mes lectures tout court depuis le début de 2025. Donc, quand je filme ça, quand je filme cette vidéo, on est le 9 août, je crois. Donc, d'ici qu'elle se poste, j'ai sûrement lu plein d'autres choses. Mais là, pour le moment, on va parler du 1er janvier au 9 août. Actuellement, je suis en train de lire L'empreinte du démon de Nadège Darocha et j'apprécie énormément ma lecture. Je vais donc me munir de mon agenda que je suis en train de faire. Normalement, vous avez eu quelques petits avant-premières en reel Instagram et en shorts. Donc, niveau lecture de 2025, nous avons cette page-là, et ensuite on a une page qui n'est pas terminée avec la fameuse bibliothèque coloriée. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est ça. Et ce qui nous intéresse, c'est que je vais essayer de faire ça rapidement. Il y en a qui vont être très rapides parce que j'ai vraiment une mémoire en gruyère. Donc, on reprend ce qui n'est pas une écharpe. Je ne sais pas comment je suis dans le tricotage en parlant. Voilà. Je suis plutôt douée en le tricotage en regardant Catfish, mais alors le tricotage en parlant, je sais pas. J'ai d'abord lu Après minuit, à qui j'ai mis 4 étoiles. J'ai beaucoup aimé Après minuit, j'ai beaucoup aimé les dessins, les illustrations tout simplement. Et j'ai beaucoup aimé, je crois que j'ai déjà fait n'importe quoi, j'ai beaucoup aimé les illustrations et j'ai beaucoup aimé la relation père-fils dans cette histoire. Je sais même pas si je suis en train de faire ce qu'il faut. Oui, on va s'en sortir, vous inquiétez pas. Ce qu'il faudrait en fait, c'est que je fasse la première maille pour me sentir tout en confiance et ensuite ça devrait le faire. Donc j'ai trouvé les illustrations absolument sublimes. C'est une histoire inspirée de la littérature gothique. C'est un fantôme possiblement dans un manoir avec un père qui vit seul avec son fils. Et j'ai trouvé l'histoire très douce, très belle. On parle beaucoup de femmes dans cette histoire, même si on ne les voit pas beaucoup. Elles sont très présentes et très importantes dans l'histoire. Et il y a une certaine, j'aime pas dire ça parce que pour moi la féminité et la masculinité ça veut rien dire, mais il y a une certaine féminité chez cet homme. Et une très grosse douceur et toute une relation avec son fils qui est absolument magnifique, qui est pleine de tendresse et pleine de créativité et pleine de... Voilà, et c'était vraiment très beau. C'est une histoire avec un dénouement un peu métaphorique, voilà, c'est pour ça qu'il n'a pas eu 5 étoiles parce que j'ai pas réussi moi à décider ce que j'avais compris de cette histoire. Voilà, mais sinon, une très bonne lecture. J'ai ensuite lu D'or et d'oreiller. La première fois j'avais mis 2 étoiles et puis finalement quand je m'y suis penchée dessus, j'en ai mis qu'une parce qu'en fait c'était quoi ce truc là? Je me rappelle avoir marqué quelque chose sur Goodreads qui était du genre... Alors déjà premièrement, les dessins étaient très jolis mais j'ai trouvé qu'il y avait un découpage bizarre sur les planches. Des fois on avait l'impression qu'il manquait des scènes, c'est l'impression que j'ai eue. Et ensuite, moi j'ai pas envie forcément de raconter l'histoire d'un mec qui est un gros bébé chialeur agresseur sexuel. Oui, qui est juste tout malheureux parce qu'il est toujours dans les jupons de sa maman et plein de mommy issues. Voilà. Ensuite, j'ai lu La mécanique du cœur que j'ai lu en une après-midi. Je lui ai mis 3 étoiles, je crois. Ouais. Et aucun souvenir. Je me souviens que j'ai pas passé un mauvais moment. Je me souviens qu'il y avait des passages quand même qui étaient beaucoup plus laborieux que d'autres. Je me souviens que des fois c'était joliment écrit et que des fois c'était un peu... L'image de la femme est pas folle et puis même, c'était un peu pompeux. Et puis, pour les prémices que c'est pas très intéressant l'histoire. C'est, ouais. Donc, c'était pas une mauvaise histoire. Je crois que j'ai envie de regarder le film. Il me semble que ça a été adapté en film animé. Donc, j'aimerais bien y jeter un petit coup d'œil. En film d'animation. Attendez, j'ai fait n'importe quoi. Non, c'est en film d'animation. Et donc, ouais, je crois que je regarderai, mais c'était pas non plus une lecture extraordinaire. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Something is Killing the Children, parce que Friendly Space Ninja en a parlé sur sa chaîne. C'était sympa, c'est des comics,
sur une jeune femme qui chasse des monstres, et ce sont des monstres en fait qui tuent les enfants et qui kidnappent les enfants. Et c'est un peu l'anti-héros, la meuf ultra badass, qui parle à un démon ou un espèce de truc qui est une peluche en forme de poulpe, je crois. Voilà, et qui se fait pas des amis dans les autorités parce qu'elle passe pour une tarée, ou elle passe, tout le monde pense que c'est elle, et puis voilà, elle est suivie par un gamin. C'était assez sympa, c'était très sombre, assez gore, j'aime beaucoup. Impossible de mettre la main sur la suite parce que j'emprunte principalement mes livres à la bibliothèque, mais en même temps, ça me manque pas. Ensuite, j'ai lu Randy Shield et la fake news, quelque chose comme ça. C'est un roman graphique sur l'histoire vraie. Alors après, je ne sais pas à quel point ce qui est dit est véridique, mais c'est l'histoire sur l'histoire vraie de Randy Shield, qui est un homme qui a créé une fake news concernant l'épidémie de sida, parce que les autorités n'en parlaient pas, les médias n'en parlaient pas, et laissaient crever les gays dans leur coin. Et c'est un peu de sa faute, entre guillemets, qu'on a commencé à appeler ça le cancer gay. Et c'est aussi, mais d'un côté, c'est grâce à lui qu'on en a parlé, parce que tout le monde essayait de faire comme si ça n'existe pas. Ça n'existait pas. Donc c'était un petit peu un choix à double tranchant, un choix... dans la bande dessinée, il n'avait pas trop l'air de se rendre compte que ça pouvait mal tourner, entre guillemets, enfin voilà, que même sa propre communauté elle pouvait se tourner contre lui, parce que ils étaient les premiers affligés. Mais en gros, voilà, il a inventé la fake news du patient zéro. Voilà. C'est ça que j'ai dit? Je sais plus. Bref, en gros, il a créé une fake news sur qui était le patient zéro du sida pour qu'on parle du sida. Ça a mis le problème du sida en avant dans les médias, on a commencé à en parler, mais ça n'a pas forcément fait du bien à la communauté homosexuelle. Ensuite, j'ai lu Des fleurs pour Algernon, et ça, c'était vraiment étrange. Des fleurs pour Algernon, j'ai beaucoup aimé le début, et j'ai beaucoup aimé la fin, et au milieu, je me suis fait chier. En gros, Des fleurs pour Algernon, c'est des scientifiques qui prennent une personne à un homme, qui s'appelle pas Algernon, je sais pas comment ça s'appelle, Algernon, c'est la souris. Et je sais plus comment il faut, oh là là, la mémoire. Mais en gros, ils prennent un homme qui a un handicap mental, un retard mental assez sévère, que ce soit dans la parole, dans l'apprentissage, je sais plus s'il sait lire ou écrire, enfin voilà, il travaille dans une boulangerie où il se rend même pas compte que ses collègues se foutent de sa gueule et le discriminent, enfin voilà. Comme lui, il est comme il est, et qu'on le considère comme bête et simplet, des scientifiques décident de le rendre intelligent, et du coup c'est qu'est-ce qui se passe quand on devient très, ou parfois même, entre guillemets, trop intelligent, et surtout quand on passe de vu comme un idiot à très intelligent, comment les gens réagissent. Et en fait, c'est ça que j'ai trouvé un petit peu étrange, la réaction des autres. Genre je veux bien comprendre qu'on parle de jalousie, je veux bien comprendre qu'on parle du fait que les gens autour de lui ne pouvaient plus se servir de lui, et que donc il y a eu un shift dans leur amitié, ou dans leur relation en règle générale. Mais il y a eu quand même pas mal de longueur, pas mal de... Voilà, il a des choses très intéressantes à dire. C'est raconté du point de vue du monsieur, je sais plus comment il s'appelle. Algernon, c'est la souris. C'est écrit du point de vue du monsieur qui en fait marque, c'est comme un journal intime. Et on voit l'évolution dans le texte en fait, parce qu'au tout début, il fait des fautes d'orthographe, il parle phonétiquement, la ponctuation aussi, je crois que c'est pas tout à fait ça, et petit à petit on voit comment il progresse. Et c'est vrai qu'au milieu, tous les trucs scientifiques, voilà, c'était pas non plus, voilà, sa relation avec la professeure non plus, c'était pas très intéressant, avec la voisine d'à côté aussi, je crois que c'était l'autre, je sais pas. Voilà, un début super sympa, une fin intéressante et qui m'a fait pleurer un petit peu, surtout les dernières lignes, mais le milieu, c'était pas tout à fait ça. Adrift in Current, Clean and Clear. Et sachant que c'était mon obsession, que je voulais absolument le lire, celui-là, c'est le tome 10 de la saga des enfants, les portes perdues, les enfants, je sais plus quoi, Wayward Children, qui est une saga que j'ai lue toute l'année. En fait, je me la suis faite en entière l'année dernière et c'était vraiment mon coup de cœur. Et j'ai aucun souvenir de ce tome. J'ai lu la bande dessinée Quand vient l'été, j'ai pas aimé. Voilà. J'étais pas très fan des dessins, mais en dehors de ça, bon, il y avait une espèce de bichromie qui pouvait être assez jolie, assez intéressante. Mais moi, je suis désolée, pardonnez la tromperie, c'est pas mon truc.
J'ai lu Compound Fracture, et ça aussi, ça a été une excellente lecture dont je me souviens pas de grand chose. C'est de Andrew Joseph White, oh, on va y arriver, Andrew Joseph White, dont je suis très très fan. C'est pas mon préféré des trois. Je pense que sur les trois que j'ai lu donc The Spirit Bears Its Teeth et je vois la Hell Followed With Us. Je vais dire je vois la couverture parce qu'elle est splendide. Hell Followed With Us pour moi c'est un chef-d'œuvre qui est publié actuellement chez Conséquence Éditions en français. Vous devriez le lire. La couverture d'ailleurs, la couverture française est très très belle. Je me rappelle pas de grand chose. Je me rappelle d'une relation toxique. Je me rappelle que ça parle, comme souvent avec Andrew Joseph White, d'homosexualité, de transidentité et d'autisme. C'est un peu le thème principal de ces textes parce que c'est sa vie tout simplement. C'est un texte qu'il a écrit pendant la première investiture de Trump, en l'écrivant pour un peu lâcher tout ça parce qu'il parle beaucoup de l'Amérique de Trump dedans, ça a fait assez flipper. Et il avait dit, je crois dans une interview, dans un post Instagram, qu'il l'avait écrit pendant ce moment-là et que c'était quand même assez ironique que le livre sorte au moment où Trump est réélu. Ça vous donne un peu une idée de la vibe. Il y a une histoire de meurtre, il y a une histoire de secret familial, voilà, ça parle de transphobie énormément, voilà, ça parle d'identité queer et d'une relation assez toxique. C'était sympa. En fait, je me rappelle de certaines choses. C'était très sympa. C'est vraiment pas mon préféré. Je trouve que c'est le plus dur à lire des trois, parce qu'en fait, il est encore plus ancré dans la réalité que les deux autres. Voilà, donc renseignez-vous sur les trigger warnings, mais sinon je vous conseille. Vous savez qu'on vient à peine de finir le mois de janvier, et moi j'ai même pas fini mon rang. Ensuite j'ai lu Alite, c'est l'histoire d'un petit crapaud qui veut faire une révolution chez les animaux. Ça parle d'écologie, ça parle de la nature, c'est très psychédélique, c'est... Voilà, j'ai pas... C'est pas que j'ai pas aimé ou que j'ai aimé, c'est que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le délire. Au début, Papa Crapaud se fait écraser par une bagnole. Pour vous donner un peu l'ambiance. J'ai ensuite lu la BD Outre-mer, le roman graphique Outre-mer. Oh, attendez, je suis en train de faire n'importe quoi. Ça s'écrit Outre-mer, mer comme la maman. Voilà. Ça parle d'un territoire d'outre-mer dont je ne me souviens plus lequel, mais sûrement plusieurs. Hein, où des femmes étaient avortées sans leur consentement. Elles pensaient aller chez le médecin pour aller mieux, pour faire une cure, parce qu'elles étaient un peu malades, et on les avait avortées de force quand elles sont revenues. Voilà. Et de ce côté-là, en France, eh ben, les femmes se battaient pour le droit à l'avortement, parce qu'on leur interdisait d'avorter. C'est tout un moment de notre histoire qui nous est raconté, et c'est un moment de notre histoire dont j'avais jamais entendu parler. Est-ce que c'est moi qui suis pas très cultivée, ça je sais que c'est le cas, mais j'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Et c'était pas facile à lire. Vraiment pas. Et c'est là qu'on se rend compte de l'hypocrisie des gouvernements. Parce que d'un côté, ils voulaient pas donner leur liberté de corps, la liberté du corps aux femmes en France. Mais par contre, quand il s'agissait de femmes noires, quand il s'agissait de femmes très pauvres, ils en avaient rien à faire de les torturer, en gros. Et de les forcer à avorter parce qu'ils estimaient qu'elles n'étaient pas faites pour être maman. Ensuite, j'ai lu Tant que fleureront les citronniers, et ça, je peux pas vous en parler parce que, quoi que je dise, n'y fera pas justice. C'est sur la guerre en Syrie. Ça suit une jeune fille dont j'ai oublié le prénom, qui est infirmière pendant la guerre, qui a perdu toute sa famille sauf sa belle-sœur, il me semble, et qui s'occupe donc de sa belle-sœur enceinte, sinon c'est pas drôle. Et ça parle du garçon dont elle tombe amoureux, qui lui documente ce qui se passe en Syrie, en fait, pour en parler au monde entier, pour montrer ce qui se passe, comment les gens sont traités, les bombardements, ce genre de choses. Et elle qui essaye de quitter la Syrie avec sa belle-sœur, parce qu'elle ne peut pas vivre là, en fait, malgré le fait que c'est son pays et qu'elle l'aime plus que tout, elle veut s'en aller. Et c'est très triste, c'est très dur à lire, c'est très beau. Et je pense que rien de ce que je pourrais dire pourrait y faire justice. Ensuite, j'ai lu la bande dessinée Rain, un comics Rain. C'est l'histoire d'une jeune femme qui allait commencer sa vie avec une autre jeune femme qui était trop mignonne. Alors que leur vie allait commencer, il se met à pleuvoir des espèces de... Je sais pas ce que c'est, je sais plus ce que c'est du métal ou je sais pas, mais en gros la pluie tue et bousille tout le monde et sortir devient compliqué. Et donc du coup, il me semble, si je me souviens bien, je devrais appeler ça les reviews approximatives de Goodnight. Hein.
Si je me souviens bien, la famille de sa petite amie n'est pas au courant de ce qui est arrivé à sa petite amie et donc elle décide de faire le voyage pour les prévenir. Et essayer de comprendre ce qui se passe. Et d'ailleurs, ce qui se passe, c'est trop nul. Regardez pas ce que je fais, vous voyez bien que ça marche pas. Ensuite, j'ai lu Keeping Two et c'était, j'ai mis combien Keeping Two? J'ai mis 2 étoiles et demie, je suis un peu étonnée. Enfin, en fait, Keeping Two, c'est un couple qui s'engueule. Et donc, alors qu'ils s'engueulent, la femme s'en va, elle va au la supérette ou un truc comme ça. Elle dit qu'elle va revenir à telle heure, et comme elle ne revient pas, son mari panique. Et même si j'ai vachement reconnu mon anxiété là-dedans, j'ai pas trop accroché. Passons enfin au mois de mars, vous êtes prêts? J'ai lu A Sincere Warning About the Entity in Your House or Home, I think it's home, qui est une lettre, une novella qui est une lettre écrite par quelqu'un qui s'adresse à nous, et apparemment on a emménagé chez cette personne, et cette personne s'excuse parce qu'il va apparemment nous arriver des dingueries. J'ai pas aimé, vraiment pas. J'ai ensuite lu But Not Too Bold, et ça j'ai bien aimé. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit et travaille dans une maison, qui est la maison d'une sorte de manoir, et qui est un manoir, le manoir d'une créature, mi-femme, mi-araignée, un truc énorme, monstrueux, géant, et qui est une créature qui reste cloîtrée dans l'espèce de grenier, et qui parfois bouffe des gens. Voilà. Personne ne monte, personne ne va voir cette femme, on fait vivre la maison en fait, et tout ça, sauf une personne qui est attitrée, c'est soit la femme de cette araignée, soit une servante, pour s'occuper d'elle en fait, et au moment où l'histoire commence, ça vient de bouffer sa dernière servante. Donc du coup, le personnage principal se retrouve promu comme servante de la géante araignée, et la géante araignée lui dit, je te préviens, la servante d'avant, elle m'a piqué un truc, ou en tout cas quelqu'un m'a piqué un truc, parce que je crois qu'elle a bouffé la servante parce qu'elle était juste en colère. Quelqu'un m'a piqué un truc, quelque chose a disparu. Si tu retrouves pas ce qui s'est passé, je te bouffe. Et cette servante tombe amoureuse de l'araignée. Je sais que c'est étrange, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite lu Lifer. Lifer, c'est une dark romance queer entre deux jeunes femmes, peut-être même adolescentes, dans un centre psychiatrique. Lisez pas ce truc-là. J'ai lu Freezy, qui est l'histoire d'une jeune fille, c'est un roman graphique encore, qui est l'histoire d'une jeune fille avec des cheveux crépus et qui vit sous... je sais pas comment dire... J'ai pas envie de dire le joug de sa mère, mais en gros, sa mère lui met la pression pour qu'elle se lisse les cheveux, parce que les cheveux crépus, c'est pas joli. Attention, faut pas te mouiller les cheveux, nanana, parce qu'elle a toute une histoire avec ses cheveux, elle aussi. Voilà. Et c'est une très jolie bande dessinée qui est... pour parler des femmes noires et de leurs cheveux, de ce qui est, pourquoi leurs cheveux sont importants, pourquoi leurs cheveux sont beaux, comment prendre soin de ses cheveux, comment le racisme ordinaire en fait qui tourne autour des cheveux des femmes noires, et c'était très mignon. J'ai lu Ces secrets bien enfouis de Aya Balbuena, c'était trop bien, vous devriez lire Les secrets bien enfouis de Aya Balbuena, qui est là. Oh! Eh, sacré caméraman quand même. Ces secrets bien enfouis de Aya Balbuena, ça parle d'une jeune fille qui fait du true crime sur internet, des vidéos et tout, et qui a un petit following, et qui s'intéresse à une tueuse qui semble tuer des violeurs, ou en tout cas des agresseurs sexuels, en tout cas des hommes pas très sympas. Et elle est persuadée de savoir qui c'est. Et du coup, puisqu'elle est persuadée de savoir qui c'est, elle commence à se changer en espèce de petite stalkeuse et de chercher à rentrer en contact avec cette jeune fille pour pouvoir en parler sur sa chaîne, pour pouvoir briser enfin le mystère qui secoue la France. Et elle tombe un peu amoureuse. Ensuite, on passe en avril. J'ai lu La loyauté du royaume de mon amie Laura Victoria. Oh putain, Laura Victoria, c'est quoi ton nom de famille déjà? Hop là. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Psycho Quack a failli faire un plongeon de la mort. Laura Victoria Bosso-Blayé, j'espère le prononcer correctement, c'est une copine. C'est un livre que j'ai bêta-lu et lu et bêta-lu avant sa sortie au moins 4 fois. Du coup, quand j'ai lu le bouquin, c'était trop bien parce que je connaissais déjà l'histoire et qu'elle était incroyable. Je peux pas trop vous en parler, c'est de la high fantasy. Ça parle de prophétie, ça parle d'hommes dragons, ça parle de politique, ça parle de triangle amoureux, ça parle d'un loup géant qui parle et qui est incroyable. Ok, ça parle d'un barde dont je suis extrêmement amoureuse. Vraiment. J'ai lu
de Christelle Dabos. Si vous êtes sur cette chaîne, vous connaissez mon amour pour le travail de Christelle Dabos. Ma vidéo sur la passe miroir a dépassé les 1000 vues, ça y est. C'est quoi votre problème? Merci beaucoup. J'ai absolument pas accroché. Je voulais faire toute une vidéo dessus parce qu'apparemment je fais des vidéos sur tous les livres de Christelle Dabos, mais j'ai pas trouvé le courage et depuis du coup j'ai peur d'avoir un petit peu oublié. Mais en gros, la plume, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais c'est qu'elle colle pas du tout avec l'idée. Les personnages sont absolument pas attachants, ils sont insupportables, je supporte pas leur façon de parler. L'histoire n'est plus intéressante, l'intrigue n'est plus intéressante à partir de la moitié du livre. D'ailleurs, j'en ai discuté avec une collègue qui l'a lu, et en fait, on est d'accord pour dire qu'à la moitié du livre, on dirait que le tome 1 est terminé et que le tome 2 commence. Il y a un énorme problème de rythme, on ne sait pas où est-ce qu'ils vont avec ça, enfin, où est-ce que va du coup l'autrice avec ça, qu'est-ce que je suis en train de... Non, c'est bon, qu'est-ce que l'autrice elle va avec ça, et la fin est éclataxe. En très gros. Voilà, alors que il y avait des idées vachement intéressantes. J'ai ensuite le Sylphide, qui est également un livre d'une amie. Je sais pas si vous allez le voir, vas-y essaye. Oh, t'y es presque. Il est là. C'est de Tiphaine Bleven. De Tiphaine Bleven. J'ai pas mis de note à celui-là parce qu'en fait, je le savais en achetant que c'était pas un livre pour moi. C'est vraiment pas mon genre de lecture. C'est vraiment pas mon truc. Donc je savais que je n'allais pas passer un excellent moment. Maintenant, j'aime beaucoup Tiphaine, elle est très gentille. Il y a plein de gens qui ont adoré son livre. Sache, Tiphaine, si tu passes par là, que j'ai une collègue qui va absolument le lire. Et donc du coup, mais vraiment genre absolument le lire. Qu'il avait vu avant que j'en parle. Et donc du coup, je lui prêterai très certainement. Voire même peut-être que je lui donnerai carrément le livre. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, pendant un urbex, se retrouve coincée dans un espèce de manoir. Enfin, pas coincée, parce que finalement après ça revient, mais qui se retrouve attachée plutôt à un fantôme qui décide de tout faire pour la faire tomber amoureuse de lui. C'était pas mauvais ou quoi que ce soit, c'est juste que c'est pas du tout mon genre d'histoire. Il y avait des bons moments, des bonnes choses et tout, mais c'est vraiment pas ce qui, moi, me fait vibrer, voilà, parce que déjà en général la romance ça me fait pas beaucoup vibrer, si en plus elle est hétéro c'est encore un peu plus compliqué, et bah, c'est pas mon truc, voilà. Et le fantastique c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai encore un petit peu de mal, j'adore en écrire et en regarder en série, mais en lire, j'ai vraiment du mal à trouver quelque chose qui me plaît. J'ai lu Gideon the Ninth, donc Gideon la 9e, je pourrais pas vous dire de quoi ça parle, elle a regardé des vidéos sur YouTube, mais c'est incroyable, voilà. Vraiment, c'est ça ma review, je sais pas quoi dire d'autre. J'ai lu Arrow la 9e, tome 2 de Gideon la 9e. Pareil, allez voir un résumé, d'accord, c'est incroyable. J'ai préféré le premier quand même. Ah oui, on est passé en mai. J'ai lu Salon de beauté. Salon de beauté, c'est un roman graphique qui parle d'un jeune homme qui travaille dans un salon de beauté. Et d'un seul coup, il y a un espèce de mal qui commence à toucher la population. Et on voit comment cela évolue, comment l'univers évolue, le monde évolue. Et c'est clairement une référence métaphore au sida. J'ai pas accroché, mais ça allait. Voilà. Mais c'était pas... voilà, ça m'a pas parlé plus que ça. C'est pas que j'ai pas compris, c'était évident dès le début que c'était une métaphore du sida. Voilà, mais moi ça m'a pas touché plus que ça. J'ai lu The Many Have Lived Life of Sam Sylvester. Chaque fois que je le disais, je disais Winchester. Vous savez pourquoi. Il est là. Alors là, je pense pas qu'il le verra. Non. C'est l'histoire de Sam Sylvester, qui est non-binaire, il me semble. Donc je vais essayer de ne mégenrer personne dans cette vidéo. Si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça se passe donc dans un lycée où Sam débarque après avoir été agressé à cause de sa non-binarité et de son autisme. Sam vit seul avec son père célibataire et Sam voit cette agression comme quelque chose qui était censé arriver et quelque chose où Sam aurait dû mourir. Et depuis, Sam est complètement obsédé par les histoires d'enfants et d'adolescents qui sont morts avant leur 19 ans, je crois. Et ressurgit alors l'histoire d'un jeune homme, il me semble, qui est mort dans la maison où vient d'emménager Sam et son père.
et qui est mort avant l'âge que Sam s'est donné pour survivre. Ça parle beaucoup d'amitié, de tomber amoureux, amoureuse, ça parle d'identité queer, ça parle de famille, c'est très bien. J'ai ensuite lu Patricia Wants to Cuddle, et alors ça c'est un sacré délire. Patricia Wants to Cuddle, c'est un gros délire. C'est une novella qui se passe dans une sorte de... C'est dans une forêt, je crois, ou dans une montagne, je sais plus, sur une île, quelque chose, voilà, bien reculé. Et ce sont des participantes d'une émission du type Le Bachelor qui commencent à se faire buter toute une par une créature qui ressemble quand même pas mal à Bigfoot. C'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Franchement, lisez Patricia Wants to Cuddle, c'était très sympa. J'ai lu The Lamb Will Slaughter the Lion. C'est ça. J'ai mis 4 étoiles, mais je me souviens de rien. Lisez-le. Apparemment, c'était sympa. Pareil pour Dead Jean in Cairo. Je l'ai lu. Je me souviens de rien, mais j'ai mis une bonne note. Donc vous devriez le lire, c'est sûrement très sympa. La réalité sur ces prochaines lectures, en réalité, c'est que c'est au moment où j'étais au plus profond dans ma dépression. Voilà, on va le dire. Hein, on n'en est pas encore sorti, mais ça va mieux. Parce que, en fait, j'ai passé toutes mes vacances, je crois, de mai-avril, à lire des novellas. Et genre, je lisais 1 à 2 novellas par jour. Et en fait, est-ce que je lisais vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, je m'en souviens pas. Mais j'ai quand même mis 4 étoiles sur le moment, je crois. Oui, voilà. 4 étoiles à The Lamb Will Slaughter the Lion. Et 3 à A Dead Jean in Cairo. Donc c'est que la personne dépressive du moment a trouvé ça sympa. Vous devriez le lire. Pareil pour Open Throat. Open Throat, j'en ai quelques souvenirs quand même. C'est une espèce de... Comment on dit en français? Mountain lion? Un lynx? Un puma? Cougar? Un de ces animaux-là qui nous raconte une histoire, qui nous raconte sa vie, sa rencontre avec une petite fille. Et c'était chiant à en crever. Voilà. Encore une fois, je suis méchante. Vous avez vu, j'ai fait un 2e rang. On va s'en sortir au bout d'un moment. On sait pas à quoi ça va ressembler. Enfin si, vous savez, vous l'avez mis dans les commentaires. Aïe, on sait pas à quoi ça va ressembler. Mais, au moins ça avance. Les petites mouches. Va-t'en. Ensuite, j'ai lu Nail in Eyes, qui est une novella... je me souviens de rien. Voilà, mais je me souviens que j'ai pas accroché. J'ai ensuite lu Chlorine. Et alors, Chlorine, ça je m'en souviens, parce que... Oh, chaud quand même. Mais vachement bien, mais chaud. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille qui est obsédée par les sirènes et qui se persuade petit à petit qu'elle est une sirène et qui devient obsédée par ça et par les compétitions de natation et la natation et l'eau. Et ça part très vite en couille. Voilà. C'est du body horror. Il met du temps à arriver, mais quand il est là, sur plusieurs pages. Franchement, j'ai cru que j'allais gerber. C'est queer, ça parle de famille, ça parle d'obsession, ça parle de légende et de pression familiale et la pression de vouloir réussir et de savoir qui on est. Ça parle d'identité queer et d'amitié, je crois que je l'ai déjà dit, je suis pas sûre. C'était très bien, c'était vraiment très intéressant. Ça parlait de la compétition, la natation, ce genre de choses, l'environnement dans lequel on grandit, ça, de quand on est voilà, un athlète, une athlète. C'était très bien, mais franchement, merci le caméraman pour le zoom dramatique. J'espère que vous êtes accrochés. Voilà, parce que vraiment, moi j'en lis pas mal du body horror, j'aime bien ça. Là, c'était chaud. Genre vraiment. Oh, vraiment, rien que dire, penser, j'ai la gerbe. C'était horrible. Mais c'était bien, mais c'était horrible. J'ai lu Pizza Girl. C'est une de ces novellas dont je me souviens pas de tout, mais le peu dont je me souviens, ok. Mais en gros, elle travaille dans une pizzeria et un jour, elle devient complètement obsesse d'une femme. Attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je crois que j'y suis presque, attendez. Bon. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. C'est un peu ce qui se passe là depuis le début. Regardez, il y a du jaune. Ok, pour le moment, ma couleur préférée, c'est celle-là. Elle était vachement sympa. Le jaune aussi. Depuis, le reste, bon, c'est pas nul, mais c'est pas aussi fun. Vous avez vu toutes les pelotes que j'ai? J'en ai piqué pas mal au boulot. J'en ai acheté aussi d'occasion il y a pas longtemps. Ouais, Pizza Girl, c'est une jeune femme enceinte qui devient complètement obsesse. Je crois que j'ai fait une grosse connerie. On va faire comme si on n'avait rien vu. Allez,
Je sais pas si ce que je fais c'est bien, mais c'est trop tard pour faire machine arrière. Les pros du tricot, je vous interdis de dire quelque chose dans les commentaires. D'accord? Ok. Il faut trust the process, d'accord? Si vous pouvez pas me trust moi, trustez the process. Bref, une jeune femme enceinte qui travaille dans une pizzeria et qui est complètement obsesse par une maman et sa fille parce que la maman voulait absolument une pizza au cornichon. Ensuite, en juin, j'ai lu le webtoon Everything is Fine, le tome 1 au format manga bande dessinée. C'était trop bizarre, j'ai pas pu mettre une note parce qu'en fait je veux lire la suite pour savoir ce que j'en pense. Les bibliothèques où je vais ne l'ont pas, la suite, aucune d'entre elles, et pourtant je vais dans beaucoup de bibliothèques. Donc je pense que je vais lire le webtoon à un moment donné, parce qu'il faut que je sache. C'est un univers où les gens ressemblent à des chats, et je dis bien ressemblent à des chats parce que il y a tout un truc derrière ça, qui continue de répéter que everything is fine, tout va bien, qui vivent une vie qui est très aseptisée, très carrée, très voilà, et où il y a l'air d'avoir un truc bizarre qui se passe avec des gens qui disparaissent, avec vouloir déménager dans certains lieux, il faut avoir le droit, enfin c'est très très bizarre. Vraiment, et du coup j'ai besoin de savoir comment ça se termine pour savoir ce que j'en ai pensé. J'ai lu The Restless Dark. Alors ça c'était sympa. The Restless Dark, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est la survivante d'un tueur en série. Et un tueur en série dont on n'a jamais retrouvé le corps. Et il y a un podcast de True Crime, il me semble que c'est un podcast, pas une chaîne YouTube, mais en gros, les présentateurs d'un podcast de True Crime décident de lancer tout un événement où on va aller camper dans la forêt pour aller retrouver le corps du mort, du serial killer mort. Et on suit du coup 3 jeunes filles dans cette recherche du corps. Je me souviens plus trop pourquoi les 2 autres sont là, mais elle est là parce qu'elle voudrait survivre au traumatisme d'être la final girl, de survivre au traumatisme d'être celle qui a survécu et de ce qui lui est arrivé. Et du coup, elle se dit que en fait, tant qu'elle n'aura pas retrouvé le corps de ce mec qui lui a fait du mal, elle ne pourra pas passer à autre chose. C'est très dark, c'est très critique sur le true crime et sur comment on consomme ce genre de choses. Et en tant que grosse consommatrice de true crime, voilà, c'est toute une discussion autour. C'est saphique, donc c'est des amourettes entre filles. Je me souviens plus qui est bi, qui est lesbienne et qui est pas sûre. Je crois qu'il y en a une qui est pas sûre. Voilà, c'était très bien. Vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé. De la même autrice, j'ai lu All That Consumes Us, que j'avais pas... j'ai pas autant aimé. D'ailleurs, de cette autrice, j'ai lu Une rivière furieuse, également publiée, ou il n'y a rien, également publiée chez les éditions du Chat Noir, tout comme The Restless Dark. Et je sais pas si All That Consumes Us a été traduit. Alors, de ce que je me souviens, All That Consumes Us, c'est l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'entrer, c'est un Dark Academia queer, qui rêve d'entrer dans, c'est pas une, comment on dit, les fraternités, les trucs secrets là dans les grandes écoles américaines et anglaises aussi, je crois d'ailleurs. Elle veut rejoindre donc l'un de ces groupes parce que ce groupe c'est un truc de dingue en fait. Les cours sont incroyables, les gens sont très intelligents, c'est vraiment pour te pousser au plus haut potentiel de toute ta vie. Voilà, et elle veut être autrice et elle veut être poussée au plus haut potentiel de toute sa vie. Elle en a marre de vivre cette vie de merde entre guillemets où elle est femme de ménage et elle peut à peine payer ses cours et où elle s'ennuie et où elle voudrait faire plus. Et il se trouve que c'est un cercle très fermé avec un nombre de places limité. Mais par chance, l'une des élèves de ce groupe meurt. Du coup, il y a une place. Et on découvre tout un truc autour de comment, en fait, et pourquoi ces jeunes sont si intelligents, comment ils en sont arrivés là, ce qui s'est passé, c'est toute une histoire surnaturelle. Tout le monde pense que c'est un espèce de culte sataniste, enfin voilà. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qui se passe dans ces chambres? Qu'est-ce qui se passe avec ses élèves? Ce sont pas. J'ai lu Together We Rot et j'ai 0 souvenir de ce bouquin-là, mais je me rappelle avoir un petit peu rushé la fin parce qu'en fait c'était pas ouf. J'ai lu The Starving Saint de Kathleen Starling qui a écrit Yellow Yesamine. Je ne me suis pas débarrassée de Yellow Yesamine quand même. Il doit être caché derrière le marque-page. Bref, j'ai lu The Starving Saint. Ça aussi, body horror poussé à l'extrême. Très gros extrême.
très gros extrêmes. Des fois je me dis que je voudrais vraiment faire une vidéo sur ce livre parce qu'il m'a énormément marqué, en bien et en mal, mais que j'ai besoin de spoiler des trucs. On parle de cannibalisme. Voilà. C'est un univers où un château est assiégé depuis des mois déjà. Donc tout le monde est à l'intérieur du château avec les ennemis à l'extérieur, on attend la bataille finale, on essaie de survivre comme on peut, et justement on n'arrive pas à survivre. Il y a de moins en moins de bouffe. Ça devient très compliqué, on a commencé à parler de bouffer les chevaux, mais le problème c'est que si on mange les chevaux, déjà de 1 on n'a plus de chevaux après s'il faut attaquer, et en plus les chevaux, ce serait bien de les manger à la fin en fait. Du coup, on commence à discuter du fait de manger ses morts, littéralement. On suit une sorcière qui s'appelle une Mad Woman, voilà, qui est considérée comme folle, et qui a réussi par un miracle qu'elle-même n'a pas trop de mal à comprendre, à faire en sorte que l'eau redevienne potable. Et parce qu'elle fait en sorte que l'eau soit redevenue potable, ce que personne avant elle n'avait réussi et ce qu'elle ne sait pas comment elle a fait, le roi pense qu'elle peut créer de la nourriture. Voilà. Donc elle est perdue là-dedans, où en fait on lui demande de créer la nourriture et on lui met une chevalière, il me semble, pour la surveiller et s'assurer qu'elle le fasse. Chevalière qui a aucune envie d'être là parce qu'en fait elle est chevalière, elle veut aller poutrer de l'ennemi en fait. Ah ouais. Et arrivent alors les saints, qui sont les entités, les divinités auxquelles il prie, voilà, qui débarquent. Et ben voyons, avec de la bouffe, et ben voyons, c'est hyper gore, c'est ignoble, c'est horrible. Petit spoiler si jamais vous voulez vous faire un peu à l'idée, ils sont persuadés de manger de la nourriture alors qu'en fait ils mangent leur mort. Du coup, on a les descriptions de eux qui pensent manger des banquets incroyables et des gens de l'extérieur qui ne sont pas touchés par le sort pour plusieurs raisons, vous verrez, qui les voient bouffer des cadavres. Genre des banquets de cadavres. Voilà. C'était une bonne lecture. Il y a du bon, il y a du mauvais. C'était une bonne lecture. C'était queer également. Mais honnêtement, il y aurait besoin de toute une vidéo essai là-dessus. Et en vrai, la flemme. On arrive en juillet. C'est pas trop tôt. Quelle heure il est? C'est bon, j'ai le temps d'aller à la bibliothèque après. Parce qu'il paraît que je suis autrice et donc il faudrait que j'écrive. J'ai lu le roman graphique Sibylline. Je crois que ça a gagné pas mal de prix, il me semble. Hein. Ou en tout cas que c'était présenté à Angoulême, je sais plus. J'ai pas aimé. J'ai mis 2 étoiles. Ça parle d'une jeune fille et de comment elle devient escorte, il me semble. Et j'ai trouvé que c'était très en surface. On n'apprend rien sur le monde de l'escorte. On n'apprend rien sur cette jeune fille. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Des conneries. Tout simplement. On n'apprend rien sur cette jeune fille non plus, enfin c'est très en surface et c'est très... je sais pas comment dire. Je sais pas ce que je cherche à dire. Je suis en train de faire n'importe quoi sur mon... C'est pas une écharpe, je suis en train de faire n'importe quoi sur mon machin. Qu'est-ce que c'est, vous avez trouvé? J'ai regardé le roman graphique Impénétrable qui parle de vaginisme. J'ai pas mis de notes parce qu'en fait j'ai énormément de mal à mettre de notes au témoignage parce que là du coup c'est l'autrice il me semble du bouquin qui parle de son vécu en fait, qui raconte son histoire et j'ai pas accroché mais je me vois pas noter l'histoire de quelqu'un tout simplement. Il y a beaucoup d'informations sur le vaginisme, voilà, il y a beaucoup d'informations sur cette chose, sur cette ce mal, ce trouble, je sais plus comment c'est dit. Si je dis une connerie n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, c'est vraiment pas mon envie de dire n'importe quoi. Donc il y a beaucoup d'informations là-dessus parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas assez dit et qui n'est pas assez mis en avant. Mais après, le reste de l'histoire, comment elle s'est sortie de ça, comment elle parle voilà, de comment elle l'a vécu dans son couple, dans ses relations sexuelles du coup également, dans son estime de soi en tant que femme, voilà tout ça. Voilà, ça m'a pas parlé, j'ai pas accroché. Il y a même certaines de ces décisions que vraiment j'ai trouvé limite. Mais ça c'est moi, après. Peut-être que si je le relisais avec un autre état d'esprit, à un moment différent de ma vie, voilà, ça me parlerait autrement. J'ai pas accroché, mais je vais pas mettre une note au vécu de quelqu'un en fait. J'ai lu L'affaire Buddy Bossière, c'est un roman jeunesse, il me semble québécois, sur une directrice ou une vice-principale qui a toujours rêvé d'être détective privé, ou détective tout court, et le squelette de la salle des sciences disparaît. Du coup, elle mène sa petite enquête. C'était sympa. Voilà. Il fallait que je lise mes nouveautés, ça avait l'air drôle, parce que je suis bibliothécaire, pour ceux qui ne le savent pas, et je m'occupe des romans jeunesse, et des albums jeunesse.
J'ai bien aimé, c'était très sympa. Je pense que c'est très sympa pour les gamins, même si je pense que la couverture ne va pas intéresser les gamins avec lesquels je travaille. Mais je suis en train d'essayer de monter toute une animation activité autour. J'ai lu la bande dessinée Les Fleurs de Grand Frère, c'est également une bande dessinée, c'est également jeunesse. Et c'est l'histoire d'un petit frère qui un jour voit son grand frère se lever le matin et il a des fleurs sur la tête. Et c'est tout en douceur, tout en beauté, tout en voilà, de parler de la différence, et de parler d'être soi et de comprendre ce qui se passe là-haut, pas que avec les fleurs, mais là-haut. C'était très joli. On arrive en août, j'ai lu Don't Let the Forest In. C'était super cool. Voilà. C'est l'histoire de... Putain, comment il s'appelle? Je suis vraiment nulle avec les noms. J'ai l'impression de l'avoir sur le bout de la langue. Je sais qu'il y en a un qui s'appelle Thomas. Je crois. Bref. En gros, c'est l'histoire d'un jeune homme. On apprend que l'année dernière, ça s'est pas très bien passé dans son école et qu'il revient donc avec une cicatrice à la main et il va retrouver son meilleur ami dont il est amoureux et très dépendant. On sent qu'il va pas bien, qu'il est en grosse dépression, qu'il sent sa sœur jumelle s'éloigner de plus en plus et les choses ne s'arrangent pas. Alors il écrit des contes horrifiques et son meilleur ami slash big crush dessine voilà, ces contes horrifiques. Et d'un seul coup, cet ami se retrouve accusé de meurtre. Et leur école est entourée d'une forêt dans laquelle ils avaient l'habitude d'aller. Avant, ils allaient dans cette forêt pour traîner, pour vivre leur petite vie d'adolescent, parce que Thomas était un grand fan de cette forêt. Maintenant, ils n'y vont plus et il se passe des choses très étranges dans cette forêt. Et il se passe des choses très étranges dans le corps du personnage principal. C'est super bien, c'est horrifique et c'est vachement cool. J'ai beaucoup aimé, ça parle d'identité queer, beaucoup, ça parle d'asexualité. C'est rare de voir autant de dialogues autour de l'asexualité, j'ai beaucoup aimé. C'est très sombre, c'est très... Vraiment, on sent la présence de la forêt, quoi. On a l'impression quand on lit qu'il y a une forêt autour de nous. Je saurais pas comment vous expliquer. J'ai kiffé. Ça va sortir en français bientôt. C'est peut-être déjà sorti au moment où je poste cette vidéo. J'ai lu Restart. Ça aussi, niveau body horror et niveau trigger warning, faites gaffe. Vraiment. On va encore parler un peu de cannibalisme. Un petit peu. Non, c'est pas un truc que... C'est ma copine Elodie qui m'en a parlé de ce bouquin, d'accord? Et moi, j'écoute ma copine Elodie. Je l'ai lu en une journée, c'était vraiment... trop bien, mais très dérangeant. Ça parle de la relation avec la nourriture, ça parle de grossophobie, ça parle de troubles alimentaires, ça parle, voilà. C'est même très sectaire, ça parle beaucoup du commerce autour de la perte de poids et de la minceur, et de ce que les femmes sont prêtes à faire pour mincir, et c'est horrible. Horrible. En gros, le prologue nous amène dans un centre pour perdre du poids. C'est très sectaire, d'accord? Voilà, ces espèces de retraites, ces programmes qui vont changer votre vie, qui vont vous permettre d'être la meilleure de vous-même, de libérer tout votre potentiel. Et quand on commence cette histoire, on suit une jeune femme qui va très mal, qui va absolument maigrir encore plus, mais qui crève la dalle et qui est vraiment pas bien dans son corps et qui ne veut pas manger parce que sinon tous ses efforts seraient défaits. Du coup, le seul moyen qu'elle trouve, c'est de se manger elle-même. Grosse ambiance. Grosse ambiance. C'est vachement bien, mais c'est très chaud. Vraiment, niveau trigger warning, je vous... Voilà. Mais c'est vachement bien. C'était très prenant et très intéressant. Et la fin est vraiment... Allez, douce amère, hein, parce que on veut pas que ça se termine comme ça pour le personnage principal. Mais en même temps, c'est presque évident, vu la société dans laquelle on vit. Et enfin, dernier livre que j'ai lu il y a 2 jours, j'ai lu la BD en colis. J'ai pas noté parce que je comprends pas ce que j'ai lu. C'est l'histoire d'une sorcière exécrable avec tout le monde. Voilà. C'est tout. Il se passe rien. Il y a un espèce d'élément déclencheur à un moment donné qui arrive un peu tard. À part quelques dialogues qui sont marrants, quelques situations qui sont marrantes, ce BD ne raconte rien. C'est cool, mais ça raconte rien.
Je crois que j'ai fait 3 rangs et demi. Et je crois que j'ai fait plus de nœuds et de trous et de conneries que de bonnes reviews. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle était un petit peu chaotique, hein, mais en même temps, déjà c'est difficile de revenir. Et en plus, elles n'ont jamais été pas chaotiques, mes vidéos. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire de quoi ce que vous avez lu. Pour le moment, mes lectures préférées sont... Alors, on va y arriver. Bah, j'avais mis Adrift in Current Clean and Clear en janvier parce que je venais de le lire, mais je m'en souviens pas. Il me semble que j'avais mis Compound Fracture, But Not Too Bold, La Loyauté du Royaume, évidemment, Chlorine, The Restless Dark, et... Qu'est-ce que j'ai mis pour le mois de juillet? Je sais plus. Voilà.